I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Ça fait super longtemps et ça me manquait trop. Donc là c'est spécialement pour les bébés. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour ce premier DIY, on va réaliser un livre d'éveil, donc c'est un livre en tissu. Donc on va d'abord choisir la taille de nos pages. Donc moi j'ai pris des éponges de cuisine pour délimiter mes pages. Donc on le place sur un tissu et on vient faire le tour avec un feutre. On va prendre le tour plus large que l'éponge de cuisine en elle-même, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça va nous laisser la place de pouvoir coudre ensuite. Donc ensuite on vient découper cette page. Sur cette première page, j'avais envie d'incorporer une photo de famille parce que du coup, je trouve que c'est ce qui rend un livre plus personnel. Donc, j'ai imprimé des photos via le site Lalalab. Comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment très très belle alors que c'est des photos que j'ai récupérées d'Instagram. On peut faire plein de photos dessus, des marque-pages, etc. Des petits livres aussi que j'ai fait faire. Et voilà, je suis vraiment fan de la qualité. J'ai un code promo. Si ça vous intéresse, je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets en barre d'infos. Si vous voulez tester pour faire un cadeau pour la fête des mères, par exemple, je sais que ma mère m'a récupéré plein de photos quand elle était là, donc ça peut être une super idée cadeau. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Une fois que j'ai choisi ma photo, je viens la mettre dans une petite pochette plastique. Donc j'ai réutilisé des pochettes de classeurs toutes simples que je viens poser sur mon tissu à l'aide de scotch afin qu'elles tiennent bien en place. Et ensuite, je viens le coudre. Donc je couds juste une partie du tissu, hein, pas les deux parties pour que ce soit pas cousu recto verso. Donc ça, c'est vraiment important de le faire au début. Ensuite, j'ai décidé de me rajouter des petites paillettes à l'intérieur et je viens fermer au-dessus à l'aide d'un scotch pour pas que les paillettes volent de partout. Donc c'est du scotch transparent, ça se voit pas du tout ensuite et je trouve que c'est vraiment hyper joli. À droite de cette page avec la photo, j'avais envie de faire un autre petit motif. Donc j'ai pris pour ça de la feutrine bleue sur laquelle j'ai dessiné un nuage, donc assez grossièrement. J'ai fait ça avec un feutre foncé. Je vous conseille de le faire avec du feutre clair, ça se verra moins après. Surtout, même si vous voulez le retourner, en fait, le feutre foncé, ça se voyait. Donc j'ai recommencé après avec du feutre clair. J'ai fait la forme de mon nuage et je l'ai découpé au ciseau. Ensuite, je viens placer tout ce que je vais avoir envie de mettre sur ma page. Donc moi, j'avais envie de mettre un petit ruban qui allait apparaître derrière ce petit nuage. Donc il faut coudre le ruban avant de coudre le nuage. Il faut vraiment tout penser à l'avance en couture quand on fait un livre d'éveil parce que sinon on va se retrouver à devoir faire des coutures par-dessus et ça va être pas joli. Une fois que j'ai placé mon nuage, encore une fois, je vais venir coudre tout autour à l'aide d'une machine à coudre. Donc j'ai trouvé à 20 € sur Amazon cette machine, elle est vraiment toute petite, toute mignonne et moi qui n'avais jamais fait de couture avant, je la trouve assez facile d'utilisation. Ensuite j'ai rajouté 3 petits pompons, donc cette fois-ci je les ai cousus à la main, donc il suffit de passer du fil et une aiguille à travers le pompon. Vraiment de nombreuses fois, on va vouloir que ce soit solide comme livre, comme c'est un enfant qui va l'utiliser, un bébé il va tirer dessus de toutes ses forces, donc n'hésitez pas à y aller au niveau des tours. En dessous de mon petit nuage, j'ai juste mis cette petite bandelette. C'est un tissu que j'avais déjà à la base. Donc encore une fois, j'ai cousu à droite et à gauche à l'aide de ma machine à coudre. Et ensuite, voilà, ma page était terminée. Donc sur une autre page, j'ai pris un autre tissu. J'adore cette matière. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait un autre motif, mais c'est toujours le même concept. D'abord, vous disposez tous vos éléments et ensuite, vous passez à la couture. L'abeille, je ne l'ai pas fait moi-même. Hein, je préfère vous le dire, je l'ai récupéré d'un autre livre qui ne servait plus. Ensuite, j'ai rajouté une nouvelle photo que j'avais imprimée avec Lalalab. Donc là, je vous montre comment j'avais fait la pochette plastique. Donc vous récupérez tout simplement une pochette de classeur. Ensuite, vous découpez beaucoup plus large que la photo en elle-même pour laisser la place de coudre. Ensuite, j'avais donc mes 2 pages recto verso. Donc je mets les pages face contre face et ensuite je vais venir découper mon éponge de cuisine puisque j'ai besoin que d'un côté pour pas qu'il soit non plus trop épais mon livre. Donc je mets mes pages face contre face et ensuite je vais venir coudre mon éponge de cuisine comme vous le voyez à l'écran. Donc je place mes petites aiguilles pour me repérer et ensuite je vais venir coudre en fait les 2 tissus entre eux, mais pas de partout. Je vais laisser une ouverture d'un côté pour me permettre ensuite de retourner la page, c'est vraiment très important. Donc là faites votre maximum pour coudre droit. C'est assez facile en général les lignes. Et une fois que vous avez cousu 3 des 4 côtés, vous venez découper à l'aide de ciseaux de couture le plus près possible
de votre tissu de cuisine et ensuite on va venir retourner le tout et on va avoir le résultat de notre page. On pense bien à dégager les angles avec nos doigts et voilà, ensuite on a la page qui est terminée, qui est recto verso et voilà, c'est super joli je trouve. Je vous montre maintenant d'autres pages que j'ai faites. Donc encore une fois, je vais venir utiliser une photo que j'ai imprimée avec la Lab et je vais venir la placer dans du papier plastique. Je découpe autour beaucoup plus large que la photo en elle-même et ensuite je vais venir mettre une photo de l'autre côté afin que la photo soit recto verso. Donc je les scotche entre elles avec du scotch double face ou du scotch que j'ai replié sur lui-même. Et là ce que je trouvais joli, c'était de sceller les bords à l'aide de tissu. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait, c'était vraiment hyper simple. Je vais venir coudre du tissu sur les 4 côtés de la photo et donc de mon film plastique. Pour le coudre, j'ai mis ensuite des petites pinces comme ça pour que ce soit plus simple et je les cousu avec la machine tout simplement. Bon après vous pouvez pas changer les photos mais bon moi je trouvais que ces photos là étaient très jolies. J'ai juste fait la même chose d'un autre côté. J'ai ensuite cousu les deux entre elles avec un petit ruban et j'ai cousu le ruban sur ma page directement. Donc voilà, là le petit peut s'amuser avec des photos. Bon, pensez bien à coudre bien, à faire beaucoup d'allers-retours pour pas qu'il le casse. Sur les autres pages, j'ai ensuite décidé d'utiliser le bouton pression. Donc c'est vraiment hyper simple à utiliser. Vous en trouvez sur Amazon des boutons pression. Il suffit de faire le trou à la base et ensuite vous avez une espèce de pistolet. C'est hyper simple. Donc voilà, j'ai juste utilisé un petit ruban. J'ai rentré à l'intérieur des cercles. J'ai rentré un petit éléphant. Après, vous pouvez le changer puisque c'est une pression. Donc vous pouvez vraiment le changer au fil du temps. La pression est assez dure celle-ci. Je pense que vous pouvez trouver des pressions un peu plus simples sur Amazon. Et voilà, le livre au complet. Vraiment, n'hésitez pas à y aller avec votre imagination, à faire des choses qui vous ressemblent. Là, je vous ai montré ce que moi j'avais fait pour mon fils et ma fille, mais il y a d'énormes possibilités, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec les livres en tissu. Pour le deuxième DIY que je vous propose, il est beaucoup plus simple. Cette fois-ci, c'est un attache tétine. Donc, il va falloir du fil et une espèce d'attache en fait pour les tétines que vous pouvez encore une fois trouver sur Amazon. Donc, je passe le fil à l'intérieur afin de bloquer l'attache. Je me retrouve avec 2 fils blancs. Donc, pour qu'il soit plus facile à insérer dans les perles, je mets tout simplement du scotch au niveau des extrémités parce que du coup, ça va me donner une pointe un peu plus rigide et ce sera plus simple pour enfiler les perles ensuite. Donc, je le fais des deux côtés puisque je vais devoir passer à chaque fois les 2 fils dans les perles. Pour les perles, j'ai choisi des perles en silicone. C'est important parce que bébé met tout à la bouche et du coup, il va pouvoir se faire les dents avec. Et vu que en général, une attache tétine, il l'a souvent autour de lui dans la journée. Voilà, j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose de très doux. Donc, on passe à chaque fois les 2 fils dans chaque perle. Donc, moi, j'ai vraiment disposé les perles de la façon dont je voulais qu'elles soient ensuite dans mon attache tétine. Donc, c'est important de le faire en avant. Comme ça, vous n'avez pas d'aller-retour à faire, vous êtes sûr de ce que vous faites. Et ensuite pour insérer, c'est assez compliqué, enfin c'est vraiment important de mettre du scotch avant et ensuite vous pouvez vous aider d'une pince à épiler pour sortir le scotch de l'autre côté de la perle si jamais le fil est trop gros ou que la perle est trop petite. Des fois ça coince un petit peu mais au final on s'en sort toujours. Une fois que j'ai terminé, que je suis contente avec ma longueur, je vais venir faire un nœud tout simplement au bout. C'est le nœud qui va me permettre d'accrocher la tétine par la suite. Donc moi j'ai fait un nœud tout simple et ensuite pour ne plus qu'il bouge, je l'ai brûlé avec un briquet. Donc vous brûlez les fils. Les fils, encore une fois, je les ai trouvés sur Amazon. C'était un kit spécial attache tétine, donc c'est un kit fait exprès. Donc pour la matière du fil, je vous conseillerais de commander un kit comme ça. Et voilà, vous brûlez ensuite les extrémités. Bon, pas trop longtemps, vous faites attention de pas brûler vos perles en silicone, mais au moins ça ne bougera plus et vous pourrez attacher votre tétine au bout très facilement. Pour terminer, j'avais envie de faire un hochet, donc on va commencer par dessiner la forme de ce hochet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on la dessine sur on fait un patron en fait sur une feuille en papier qu'on vient ensuite découper à l'aide de ciseaux. Donc ça va nous servir à faire le patron à poser ensuite sur le tissu qu'on a choisi. N'hésitez pas à le faire bien large, hein, ça va être important après pour pouvoir le retourner. Celui-ci par exemple, il était trop petit, mais c'est celui que j'avais filmé, donc je vous ai montré celui-là. Mais n'hésitez pas à faire un patron assez large. Vaut mieux qu'il soit trop large
large que trop petit. Ensuite, encore une fois, vous découpez assez large autour du patron. Vous allez venir choisir 2 tissus. Donc moi, j'ai choisi un tissu fin rayé comme vous le voyez. Et j'ai contrasté avec un tissu beaucoup plus épais. Donc c'est là, en fait, ça va être difficile à retourner si jamais votre tissu est beaucoup trop épais. C'est pour ça qu'il va falloir faire un hochet assez large. Donc là, cette fois-ci, j'ai délimité les contours à l'aide d'une craie parce qu'avec un feutre, on voyait rien du tout. Donc c'est exactement la même forme et la même épaisseur que celui qu'on avait déjà découpé dans le tissu. Ensuite, on vient découper autour des traits qu'on vient de faire. On choisit un petit hochet en bois. Encore une fois, ceux-là, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et la dernière étape, c'est qu'on va les mettre face contre face. Donc, les côtés qu'on veut voir apparaître sur notre hochet, on va les coudre ensemble face contre face. Et on va venir faire tout le tour en laissant une toute petite ouverture. Avant de le retourner, c'est important de découper autour de ma couture, donc pas trop près non plus pour pas arracher vos fils de couture. Mais c'est important de découper parce que sinon, ça va faire gros à l'intérieur et ça va être trop difficile à retourner, ça va vraiment pas être joli. Donc pour le retourner, on commence par pousser en fait au niveau des extrémités et ensuite on s'aide de ce qu'on a sous la main. Moi j'avais un stylo pour vraiment voilà, pousser le hochet à l'extérieur et le retourner petit à petit. Une fois qu'on l'a retourné, on vient ensuite le placer sur notre petite décoration en bois. Pour de plus jolies finitions, j'ai aussi fait un petit coup de couture tout autour, vous le voyez là à l'écran. Donc une fois que j'avais retourné le hochet, j'ai cousu tout le tour et je trouve que le résultat est vraiment hyper joli. Voilà, c'est tout pour ma vidéo DIY. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous refaites ces DIY, surtout taguez-moi sur Instagram. J'ai trop envie de les voir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!